Je n'ai pas touché à l'argent des études de ma fille pour payer la cure de mon beau-fils. Mon mari est rentré du boulot mardi dernier avec une tête qui annonçait déjà des problèmes. Toute l'après-midi, il avait parlé au téléphone avec son ex au sujet de Léo, son fils de 24 ans. Léo avait encore fait une overdose, la 4e cette année. On l'a retrouvé évanoui dans les toilettes d'une station-service avec une seringue dans le bras. J'étais en train de préparer le dîner quand mon mari s'est assis à la table et m'a fixé. Ma fille, Sarah, faisait ses devoirs à l'étage. Lui, il a pris un air grave et m'a dit qu'il fallait 30 000 € pour un centre de désintoxication en internat. 2 mois dans un établissement chic à la montagne, soi-disant avec de meilleurs résultats. J'ai lâché ma cuillère et je l'ai regardé. 30 000 €. On avait déjà claqué près de 14 000 dans d'autres programmes qui n'avaient rien donné. Léo séchait les séances ou replongeait dès qu'il sortait. J'avais payé moi-même 2 000 pour sa première cure. Ensuite, mon mari a mis 6 500, puis encore 6 500 qu'on a partagé après que Léo ait juré, main sur le cœur, qu'il allait changer. Mais voilà la vérité. Ce garçon a volé mon alliance, les bijoux de ma mère, la télé du salon, l'ordi portable de Sarah, et même les pièces dans sa tirelire. Il n'a pas hésité à piquer l'argent d'anniversaire d'une gamine de 15 ans. Et à chaque fois, il venait avec les mêmes excuses. Il allait changer. Il avait juste besoin d'une dernière chance. Alors quand mon mari m'a dit qu'il voulait prendre l'argent des études de Sarah, j'ai éclaté de rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que je n'arrivais pas à croire qu'il osait. Cet argent venait de son père, mort quand elle avait 6 ans. Ses grands-parents y avaient versé de l'argent depuis sa naissance. 180 000 € pour lui permettre de faire l'université qu'elle voudrait sans dette. Sarah est brillante, vraiment brillante. Ses profs disent qu'elle a le niveau pour entrer à de grandes écoles. Mais même avec une bourse, ça coûte une fortune. Cet argent, c'était son filet de sécurité, son avenir. J'ai dit à mon mari que c'était hors de question. Point final. Là, il a explosé. Il s'est mis à hurler que je choisissais l'argent plutôt que la vie de son fils, qu'on avait un devoir moral, qu'une urgence médicale passait avant des études, comme si l'avenir de Sarah n'était qu'un caprice. Le pire est arrivé 3 jours plus tard. Je suis rentré plus tôt et j'ai trouvé mon mari assis avec Sarah à la table. Elle avait les yeux rouges et il y avait des brochures du centre étalées partout. Il lui avait demandé directement si elle accepterait de donner 30 000 de son fonds pour sauver la vie de son demi-frère. Elle ne disait rien. La honte et la culpabilité se lisaient sur son visage. Elle n'a que 15 ans et il l'a forcée à choisir entre être égoïste ou sacrifier son futur. Comme elle hésitait, il a fini par la traiter de fille sans cœur en face, en disant qu'elle préférait une grande école plutôt que la survie de Léo. Je l'ai envoyé dans sa chambre et j'ai dit à mon mari qu'on devait parler dehors. J'étais furieuse, je tremblais. J'ai dit qu'il avait franchi toutes les limites en mettant ça sur les épaules d'une adolescente. Cet argent appartenait à Sarah, à son père, à ses grands-parents qui s'étaient privés pour elle. Mais il insistait. Il répétait que si Léo mourait, ce serait ma faute, que son ex racontait déjà à toute la famille que je refusais d'aider. Il a même proposé qu'on emprunte et qu'on rembourse plus tard, comme si on avait 30 000 de côté. Mais moi, je connais la chanson. Léo tient quelques semaines. Tout le monde y croit. Puis il disparaît et revient complètement défoncé. Il nous a volé, menti, manipulé, et c'est toujours la même promesse. Cette fois, il va s'en sortir. Sauf que vouloir changer et vraiment faire le travail, ce n'est pas la même chose.